Amis auditeurs de RCN, bien le bonjour. Bienvenue dans l'émission Le Son des Bulles avec Olivier à la technique. Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Tu nous accueilles dans ton bel établissement qui est Le Hall du Livre à Nancy. Voilà. Quand même, c'est un monument que le Hall du Livre. Et donc, tu es responsable du rayon bande dessinée. Oui. Et on a eu la chance de t'accueillir dans le Son des Bulles, en studio. Et là, aujourd'hui, c'est Lagardère qui vient à toi. Et donc, on n'avait pas de thème particulier. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as aimé? Alors, j'ai deux grosses bandes dessinées au choix. La première, c'est La langue des vipères de Juliette Brocal aux éditions Rue de Sèvres, qui est une histoire qu'on peut qualifier un petit peu d'heroic fantasy, sur une base d'heroic fantasy. L'histoire d'une jeune fille qui étudie dans une université dans laquelle on leur apprend à maîtriser une langue, et c'est cette langue qui va apporter la magie dans l'histoire. On va y retrouver un petit côté polar. Dans l'histoire, ça veut dire dans l'histoire du livre ou dans l'histoire de France, par exemple, ou du monde en général? Non, la magie du monde. La magie qui existe dans le monde, en fait, elle peut être utilisée, mais quand on maîtrise la langue. Le contraire de la tour de Babel, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. On va s'entendre. Donc elle est dans cette université, elle est un petit peu rebelle, voire très rebelle sur les bords. On apprendra pourquoi elle est dans cette université, parce qu'a priori, techniquement, elle ne devrait pas pouvoir étudier dans cette université, mais elle a un protecteur qui lui a permis d'y rentrer. Ah, il y a déjà une belle intrigue, on transgresse, ça commence bien. Voilà. Moi j'aime bien. En tout cas, il y a des belles pages. Graphiquement, j'ai trouvé que les dessins étaient très jolis. Un petit côté un peu ouaté dans l'ambiance. Et pourtant, c'est très coloré et contrasté, mais c'est pas brutal. Voilà, c'est pas éclatant. Voilà. Non, c'est pas éclatant. De couleur éclatante on a plusieurs intrigues. En fait, voilà, c'est ça. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire. On a cette histoire de cette jeune fille, de ses études, entre guillemets. On a quelque chose qu'on peut apparenter à une petite romance qui va aussi faire partie de l'histoire. Et on a ce mystère autour d'un tableau et d'un meurtre qu'on va devoir élucider, mais comprendre pourquoi, ce qui a pu se passer, ce qui a pu amener ce meurtre. Un tableau connu ou un tableau fictif? Non, c'est un tableau fictif. Fictif, voilà. Et j'en suis quand même là... L'univers est imaginaire, enfin il n'y a pas de... Ah d'accord, il n'y a pas de fait historique. On est quand même à 199 pages. Hein. On est sur quelque chose d'assez important, BD, mais qui est un one-shot, donc il n'y aura pas de tome 2. Tout est élucidé à la fin. En tout cas, c'est joli. Enfin, c'est magnifique, quoi. Puis le graphisme, l'écriture, La langue des vipères. La langue des vipères. Par Juliette Brocal. Chez Rue de Sèvres. Interdit de dire qu'elle sait de quoi elle parle parce que c'est une vipère elle-même. Je ne veux pas qu'on dise ça. Ah ben superbe. Donc à découvrir. Et un autre alors, jeu de mots, Cochon, il m'a dit au départ. Mais Cochon comme... Cochon comme l'abbé Cochon, qui est surtout connu pour avoir dirigé le procès de Jeanne d'Arc. Oui. Cochon, C-A-U. Cochon, C-A-U, voilà. Pas de charcuterie dans celui-ci. Une BD très documentée, qui est scénarisée par d'Horizon. Sur le vrai procès, voilà, alors. Qui est tiré de choses qu'il a trouvées dans le procès. On y apprend plein de choses, dont une très importante, que je ne vais pas dévoiler parce que autant que les gens aient la surprise à la lecture. Mais un fait où j'ai été vérifié, effectivement, j'ai un collègue historien qui m'a dit si, ça s'est passé comme ça. Donc on a en fait tout le déroulé du procès, les dialogues qu'il a pu avoir avec Jeanne d'Arc dans sa cellule, les doutes en fait que lui a eu aussi au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Ah, il a douté, lui, d'accord. Même si c'est lui qui a pris la tête du procès, en fait, c'était plus dans son intérêt à lui, parce qu'il espérait récupérer un autre duché que les Anglais pouvaient lui donner. En fait, au départ, c'était plutôt ça qui a fait qu'il a accepté de diriger. Le coquin. On voit aussi l'influence que les Anglais ont eue sur ce procès. Mais j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Alors, je l'ai feuilleté, le graphisme, la première chose que j'ai dit, ça fait un peu penser au Nom de la Rose, sur le film. Oui. Quand on voit en même temps, quand on voit même des moines, des l'ambiance oui. de la version que Manara a fait. On est un peu dans ce graphisme. On est là-dedans dans le graphisme un petit peu. Et puis bon, c'est un peu rude par moment quand même. Il y a des scènes pas sympathiques. C'est pas.
C'est vivant, on va dire, ou pas vivant. C'est, parce qu'il y a quand je même pense, représentatif de l'époque. un peu sanglant. Voilà, c'est un peu sexué. Enfin voilà, donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas lisse. C'est un vrai ouvrage de lequel on peut apprendre des choses Oui, en se faisant plaisir. un bel objet aussi. Ah oui, oui, oui. Bah, Enfin, lui, en tout cas, la première édition, la couverture assez minimaliste, mais on va dire le travail de la page de garde est assez important. Et à la fin, on nous et à la fin, il y décrit a un Pierre petit, Cochon. un petit dossier en fait, Ah qui oui, oui. justement revient sur ce qu'on apprend dans la BD et nous confirme que il n'a pas inventé des choses. Oui, Moyen-Âge réel, Moyen-Âge rêvé, parce qu'on dit beaucoup de choses sur le Moyen-Âge, alors que c'est pas uniquement ça. Ah non, mais voilà, quelque chose de dossier historique. Et puis, l'homme qui tua Jeanne d'Arc. Voilà, oui, c'est vrai que la page est minimaliste, mais elle est quand même bien. Elle évoque bien une période quand même. Bien Hein, travaillé aussi. Oui, bien travaillé. La nouvelle peu fresque doré. historique de Xavier d'Horizon, le scénariste de 1629 et Undertracker. Et puis à la fin, une croix forcément. Eh bien, deux beaux ouvrages pour une première. Oui, c'est une Merci. première. Voilà. Eh Merci. ben, à bientôt. Donc, au lieu du livre pour les découvrir, Cochon, l'homme qui tua Jeanne d'Arc ou Langue de vipère. Et puis tellement d'autres choses en BD, dont Eric est le responsable, je vous le rappelle. Merci Eric. Merci. Merci Olivier. À bientôt.